Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 21 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous arrivons gentiment sur ce week-end, hop là, du 21 avril qui nous annonce, ma foi, hop, 2, 4, 6... que nous serons le 22 et 23. Des belles surprises. Mais on va s'attacher à ce vendredi qui est associé à Vénus, cette belle et douce Vénus. De quoi nous parle Vénus? Vénus, elle nous parle d'une part de l'amour, d'une autre part de notre sensibilité, de nos émotions. De la séduction aussi et de l'attraction. Donc si vous deviez faire une rencontre pour ce vendredi, ce serait une rencontre extrêmement importante pour votre avenir. Associé au chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le nous. C'est l'entité qu'on crée entre nous et les autres. Si nous sommes un couple, je suis moi, tu es toi, et ensemble, nous sommes le nous. Nous nourrissons chacun par notre énergie, chacun par nos souhaits, chacun par nos désirs. Nous nourrissons ce nous qui nous donne, qui se crée et se gorge en énergie afin de redonner à chacune des deux personnes une énergie supplémentaire. Pour ça que l'on dit, il n'y a pas plus grande énergie que celle de l'amour. Donc il y a une histoire de nous qui se crée ce vendredi autour de nous et d'une personne, ou autour de nous et d'une équipe. Ça peut être nous et un ami, nous et un frère, une sœur, nous et un enfant, peu importe. Et puis peut-être que certains auront des compréhensions sur le nous. Pourquoi le nous n'a pas fonctionné? Je me suis souvent posé la question sur une relation que j'ai eue, une relation extrêmement magique, envoûtante, passionnante. Elle était juste magnifique. Et je me demandais pourquoi cette relation qui avait l'air à la limite si belle au départ et si belle toutes ces années, du jour au lendemain, on n'a plus vibré la même chose. Et en fait, j'ai compris que à l'intérieur de nous, on a tous un yin et un yang, et que des fois, on est plus yang ou plus yin. Et quand on rencontre l'autre, il est plus yang ou plus yin. Si vous étiez un yang et que vous avez rencontré un yin, quand la transformation se fait, l'équilibrage, ou que vous passiez directement yin, et que l'autre est un autre yin, on ne vibre plus la même chose. D'où l'importance de toujours communiquer avec l'autre, être en harmonie avec l'autre pour enfin pouvoir rester sur la même vibration. Quand il y en a un qui est plus yin, l'autre devient plus yang et vice versa. Et quand vous êtes équilibré dans votre yin et votre yang, l'autre l'est aussi. Mais ne pas être en décalage du yin et du yang, ce qui vous mettrait en décalage sur les vibrations. Voilà pour le nous. On va regarder ensemble la carte d'hier avec la maison. La maison représente notre intériorité, représente notre sécurité, représente notre bien-être, là où on se sent bien et au chaud. Pour ceux qui ont vu la voiture rouge, et oui, pour certains c'est bien une voiture, ça nous parle que vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train peut-être d'aller chercher et surtout de d'aller remplir votre intériorité de choses nouvelles, d'informations. Vous êtes tourné sur les extérieurs, donc à l'apprentissage, en train d'apprendre. Vous êtes en train de vous nourrir, afin de pouvoir continuer à grandir, à vous équilibrer et à vous recentrer. Pour tous ceux qui ont vu le canapé, il est peut-être temps du repos. C'est ce que l'on nous dit. Le repos est très important. Il est peut-être temps pour vous de vous occuper de vous-même, de faire un temps de pause afin de faire le bilan. Pour ceux qui ont vu le toit. Le toit, c'est ce triangle qui représente aussi le 3. Le 3, le nous, la sécurité. Il y a comme l'idée d'une sécurité qui est en train de s'installer, où on va vous donner l'opportunité d'apporter quelque chose dans vos vies afin de vous sentir beaucoup plus en sécurité. Que ce soit
quelque chose de financier ou de matériel ou une personne ou peut-être simplement de l'assurance, suffisamment d'assurance pour vous sentir en sécurité et vous dire jusque-là tout va bien. Peut-être même qu'on vous rappelle à l'instant présent, puisqu'à chaque fois que nous revenons sur cet instant présent, à chaque fois on a ce sentiment d'être bien. Ce que moi j'ai oublié ces derniers jours avec ce qui m'est arrivé, beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question. Et vous voyez, chaque jour, avec mes rituels de remerciement et de remise à l'instant présent, eh ben, j'ai accepté ces émotions, elles sont en train de gentiment se libérer. Je les libère. Elles ne se libèrent pas toutes seules, je les libère. Je leur demande de partir. Il est temps. Et puis vous savez, pour tous ceux qui ont vécu une enfance un peu difficile comme moi, quand vous êtes remis face à des situations compliquées qui peuvent vous faire un retour en enfance, puisque moi j'ai eu une enfance violente, le fait d'avoir vécu cette agression m'a remis dans la position de cet enfant qui n'était pas entendu, qui ne disait rien, et ça m'a mis dans une profonde tristesse, une profonde émotion d'injustice, une profonde émotion de on ne m'entend pas, on n'entend pas ma souffrance. Et à la place de la terre, comme je l'ai fait longtemps quand j'étais enfant, eh ben je l'ai vécu. Et même sur mes vidéos, oui effectivement, je suis pas hop, je suis pas punchy. Non, je vis mon chagrin, je vis mon incertitude face à la vie, je vis mon incertitude face à qui doit m'accompagner ou pas et qui est en mesure de pouvoir m'apporter tout le soutien dont j'ai besoin. Donc je l'ai vécu avec vous. Donc merci à vous. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce vendredi 21 avril 2023. Et oui, il est important de vivre, de bien vivre à fond ses émotions, vraiment. Plus nous vivons à fond nos émotions, plus nous les acceptons, plus ça nous met en face de certaines vérités, de certaines réalités. Pour ce vendredi, on nous dit de parler, on nous dit de communiquer. Il y a comme l'idée d'aller vers une communication qui amène un changement total. Il y a quelque chose demain qui est libéré en termes de parole, qui permet de se libérer et de changer totalement la face d'une situation. C'est une réelle réussite. Donc je vous conseille vraiment de parler, je vous conseille vraiment d'aller vers cette discussion demain. S'il n'y a pas une discussion qui s'engage, engagez-la. Mais vraiment il est temps, et les énergies nous y aident, à aller vers cette discussion. Si vous souhaitez quelque chose, allez le demander. S'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, allez le dire. Vraiment, c'est le moment. Ça ramène à la famille, ça ramène à la sécurité, ça ramène à la douceur, à la sagesse, donc à l'équilibre, un alignement qui se fait et on reprend le pouvoir de sa vie et on redevient le maître de sa vie. On ne se laisse plus gérer par les émotions, on gère nos émotions, c'est différent, d'accord ? Quand on pose les choses, on n'est plus embarqué par l'émotionnel, on est en train d'aligner notre mental et notre cœur, on le réajuste et on transfère une parole juste de ce que l'on ressent. Et l'on apprend, et l'on va en formation. Magnifique, très 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 belles énergies pour ce vendredi 21. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 21 avril 2023 ? Il y a quand même quelque chose qui se coupe là. Il y a un schéma. Ouais, c'est ça, avec le chemin. Si demain, si ce vendredi, vous arrivez à prendre la parole, vraiment, vous cassez ce schéma. Vous le brisez. Tout ce que vous avez reproduit jusque maintenant, c'est terminé. Vous l'arrêtez. Faut-il encore en discuter, en parler et comprendre. Nos pensées, c'est structurer notre pensée si nous voulons aller vers plus d'abondance. Ou alors, ce que vous êtes en train de penser
et que vous attendiez administrativement, financièrement, ça arrive. Un éclairage. Hein. Donc, on vous envoie un courrier ou alors on vous informe avec l'éclairage que ça arrive. Ou vous le sentez déjà dans la matière, à l'intérieur de vous, on a toutes les réponses. Ou alors c'est la matière qui vous envoie une information, mais il y a une rentrée d'argent là, elle est belle. Je suis sûre que vous la voulez tous. Ou une information sur quelque chose que vous souhaitez. Hein. En attendant, on vous dit qu'il est temps peut-être d'enfermer quelque chose, hein, ou d'aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ah non, regardez. Ah ouais, non, bah alors elle parle d'elle-même. Ça, c'est tout ce qui est sombre. Ça, c'est tout ce qui est nos inquiétudes. On nous dit d'être à l'écoute de nous. On nous dit d'arrêter de nous rendre malades. D'accord? C'est une histoire d'intériorité. C'est-à-dire si à un moment vous dites à votre corps, stop, ça suffit, je finis de souffrir, j'arrête là. J'ai décidé que ça, ce n'était plus pour moi et je vais prendre un autre chemin. Plus vous êtes dans l'affirmation et plus vous pouvez actionner. D'accord? Ou alors c'est peut-être un médecin qui vous donne des conseils pour sortir de quelque chose de difficile et de douloureux. Ça peut être un thérapeute, vu qu'il y a la pensée là. Hein. Et ici, hein, l'enfermement, c'est souvent la pensée quand on tourne les choses en boucle dans nos têtes. Et là, ça, c'est quelque chose qui tourne. Ou alors, on vous dit que près de vous, il y a un masculin qui a des difficultés émotionnelles, qui a des difficultés au niveau de la psyché. Hein. Un enfermement psychologique. Quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose dans lequel il n'arrive pas à sortir. Hein. Alors, si c'est le cas, il lui faut de l'aide, hein, vraiment. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 21 avril 2023? Quels sont les messages qui arrivent à nous ce vendredi 21 avril 2023? Vous avez vu comme la prière est réparatrice. Quand vous demandez à être soigné, quand vous demandez à accepter les émotions, quand vous demandez à les libérer, on vous aide. Hein. Vous le voyez, moi, du jour au lendemain. Hein. J'espère que je suis le bon exemple et que je vous donne le bon message pour vous aider à sortir hein, de ces situations. Comme vous m'aidez énormément. Hein. La chance. Il y a une chance qui s'installe là. La chance de créer, la chance d'enfanter. Il n'y aura plus une épreuve sur le chemin. Laissez-vous guider. Hein. Vraiment. Là, c'est le moment de vous laisser porter, de vous laisser guider. Hein. Il y a une réelle chance là qui s'installe. Hein. Là, ça nous parle de la jalousie ou de personnes qui parlent trop. Mais là, je pense que vous ouvrez la porte pour les sortir. Peut-être des personnes de la famille. Pourquoi? Parce que vous avez... Ah oui, d'accord, je comprends. Nous avons peut-être eu des opportunités dans le passé et on vous dit que des personnes de la famille qui ont une influence extrêmement néfaste, quelque chose de très sombre, ne vous permettent pas d'ouvrir les portes, ne vous aident pas à le faire. C'est quelqu'un de la famille ou alors ça peut être une famille d'âmes. Quoi qu'il en soit, on vous demande de tout ramener à vous-même hein, et de ne pas voir sur les extérieurs et de ne pas laisser les extérieurs avoir le pouvoir sur votre vie. Il n'y a pas moyen, d'accord? Et donc ce vendredi, c'est une journée de chance. Donc je vous demande de me dire ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. 1, 2, 3. Bim. On va regarder ensemble les messages des archanges et l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce vendredi 21 avril 2023. Merci de nous donner les messages des archanges pour ce vendredi. Je vais le chercher. Oh, si c'est pas beau. Et j'ai une carte qui était tombée mais tournée, donc je suis obligée de la prendre. On nous dit qu'on est en train de reprendre notre juste place. Ça y est, hein. Il y a quelque chose de juste qui arrive. Les amants, avec l'archange Raphaël. Oh, c'est mon petit ange en plus. Raphaël. Donc, Vénus nous accompagne, l'archange Raphaël avec les amants, pour choisir, écouter votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Hein, en cette journée de cette belle et douce Vénus. Bon, toutes les synchronicités sont là pour qu'on se reconnecte à l'amour pour ce vendredi. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? La parole de l'âme.
Laissez parler votre âme, laissez parler votre cœur, laissez parler vos émotions. C'est important hein, de les libérer. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 21 avril 2023? Et ça nous parle de purification, vérité et intégrité. Si on se purifie, hein, et le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Voilà, c'est ce qu'on appelle la petite mort, une transformation, faire mourir quelque chose à l'intérieur de soi pour pouvoir renaître, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir sortir des choses, pour pouvoir en remettre des neuves. C'est important. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 21 avril 2023, pardon. C'était quoi ce petit cri? Quelles sont les énergies d'amour? Ça fait quelques jours que j'ai pas ri, ça me fait du bien. Je recommence à retrouver un peu de punch, envie de rire, envie de... Voilà. Pas que tout soit complètement fini, mais j'accueille. J'accueille. Allez, on est parti. On nous parle, dans cette situation-là, on nous parle d'un couple qui dure dans le temps. On vous dit que tout va bien se terminer. Si vous aviez des soucis avec une personne, on vous dit que tout va bien se finir. Hein. C'est un succès. Il y a un succès hein, qui est là. Ici, on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une intégrité et d'une réconciliation. Donc peut-être vous allez vous réconcilier avec une personne qui vous est très fidèle, qui est extrêmement sincère. D'accord? C'est le temps de s'aligner, c'est le temps de l'alignement. Alors peut-être qu'il fallait le temps que cette personne s'aligne, ou il fallait peut-être le temps que vous vous aligniez à vous-même. Ici, on nous parle d'une relation karmique. Donc c'est une personne importante. Toutes les personnes sont importantes. Toutes les personnes qui vont traverser notre vie à un moment ou à un autre ont quelque chose à vivre avec nous, quelque chose à nous apprendre, une leçon de vie, quelque chose sur nous, quelque chose sur la vie. Mais particulièrement ces relations karmiques, ce sont des personnes que nous avons certainement rencontrées dans une autre vie et qui reviennent vers nous. Elles reviennent parce qu'on n'a pas complètement fini de vivre quelque chose, de transcender quelque chose avec ces personnes. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une union, ça parle d'un couple, ça parle d'un mariage et ça parle de blessures. Donc peut-être que cette personne, elle est là pour remuer un petit peu des blessures, les réouvrir. Mais c'est pas pour se faire du mal, c'est pas pour nous faire du mal, c'est surtout pour prendre conscience de ces blessures et les fermer. Hein? Ici, ça parle d'un couple qui dure dans le temps, ça parle d'une sincérité, d'une loyauté. Et ça nous dit que la personne qui est face à nous dans ce couple, c'est une personne karmique. Donc oui, elle va venir réveiller des blessures. Hein. Ici, ça parle que les choses vont bien se finir, il y a une réconciliation dans un couple. Et ici, on nous parle d'un succès pour les personnes qui se réalignent et qui étaient blessées, mais qui sortent de ces blessures pour une nouvelle rencontre. Voilà, on va regarder ensemble quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 21 avril 2023. Quels sont les messages et conseils? Alors, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Ok. Chaos. S'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ça, c'est plutôt pas mal. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et puis, la dernière loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Oui, ça aussi, il faudra qu'on fasse une vidéo sur la loi d'attraction. Ne pensez pas que de demander, ça vous permet de faire rentrer des choses dans vos vies. Quand vous demandez, vous vibrez le manque, d'accord? Mais quand vous vivez, si vous voulez l'amour, vivez l'amour et l'univers vous apportera l'amour. Mais si vous demandez l'amour, vous vibrez un manque et
tout ce que comprend l'univers, c'est que vous avez envie de ce manque. Donc, il continue à vous faire manquer. Alors que si vous vivez l'abondance, eh ben, l'univers vous envoie l'abondance. Hein. Donc, on va faire notre prière. Et j'aimerais que vous me donniez des petites pistes sur les prières que vous souhaiteriez qu'on fasse ensemble. Hein. N'hésitez pas à prendre vos bougies, à allumer les bougies en même temps, à parler, à réciter en même temps que moi, ou de réciter la vôtre. Mais plus nous ferons de prières ensemble, et plus cette énorme énergie de prière et d'amour sera entendue. Hein. Plus nous sommes puissants dans nos prières, plus nous sommes dans l'authenticité, dans l'émotion, dans le cœur, dans l'amour, plus ça ouvre une énergie et on nous entend. D'accord ? Donc bien sûr qu'on va s'adresser à notre divin, à notre créateur, à Gaïa, à Marie, à toi Jésus, à toi Seigneur, à toi Dieu, à toi Allah, à toi Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne, à toi la vie, à toi le plus grand. Pour ce soir, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est merci. Un énorme et grand merci. Merci d'alléger mes peines. Merci d'alléger mes souffrances. Merci de remplir mon cœur d'amour et d'espoir en la vie. Merci de m'aider à garder ce regard si particulier sur la vie. Merci de m'aider à voir toutes ces magnifiques lueurs, ces lumières. Merci à toi de m'aider à garder cette douceur, même quand la vie me bouscule. Merci de m'aider à continuer à pardonner, même à ceux qui m'ont fait du mal. Merci de m'aider à parler de mes souffrances afin de les libérer. Merci de m'aider à être authentique, sans avoir peur d'être jugée. Merci à toi pour toutes les belles émotions que je ressens chaque jour. Merci à toi de m'aider à m'émerveiller devant un oiseau, un papillon, une coccinelle. Merci à toi de m'aider à m'émerveiller devant cet enfant qui vient de naître et de ne voir que cette magnifique vie et cette belle âme. Merci de continuer à m'aider à croire aux anges, à la vie, à la douceur, à la simplicité d'une vie, à la douceur des émotions. Merci à toi de m'aider à me sentir vivante. Merci. Amen. Et je finirai par ces belles paroles. Je m'excuse de ne pas toujours m'être occupée de moi-même. Je me pardonne de ne pas toujours avoir su me protéger. Merci à toi, Karine, de prendre soin de ton enfant intérieur. Je t'aime, je t'aime, je vous aime et je m'aime. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique vendredi 21 avril 2023, jour de l'amour. Je définis ce jour et cette journée. Cette journée sera la journée de l'amour. Donc faites le plus de bien autour de vous. Embrassez les gens. Dites-leur à quel point ils sont importants. Dites-vous à quel point vous êtes important. Ayez ce regard d'amour sur la vie. Laissez tomber la colère, le chagrin et l'incertitude pour ne voir dans cette journée qu'espoir, lumière, lueur, éclairage, soleil, clarté, amour, bonheur, joie, chance, cadeaux et surprises. Je nous le souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.